Ah bah super. Ouais. Ah bah c'est ça. Ah bon? On va commencer, Alain? Bah super. Allez, va t'asseoir, vas-y. Hop. Voilà le rappel qu'il y a la vigile de Noël le 24 décembre à 19h. Bonjour, bonjour. Salut Steve. Hop. Eh ben, tu vois, Anta, finalement, je pensais qu'on serait vraiment, vraiment pas nombreux. On a un petit groupe, tu vois. Pourtant, il nous en manque. Mais je trouve que ces dernières semaines, j'ai l'impression que le culte du jeudi, on a plus de monde que d'habitude, non? Tu vois? Parce que c'est ça, tu vois, t'as Caroline, tu vois. Là, il manque Françoise. Il manque Jean-Pierre. Donc pour l'instant, Caroline. Martine n'est pas là aussi, tu vois. Mais finalement, tu vois, il y a ma mère. Ida, maintenant, elle est là tous les jeudis, tu vois. T'es une bénédiction pour nous, Ida, tu vois. Non, 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 c'est vrai, c'est vrai. Et tu vas lire, et tu vas lire. Je le sais que tu vas lire. Pas aujourd'hui peut-être, mais tu prendras le micro et toi aussi tu vas lire. Tu sais, Anta, au début, elle voulait pas lire, elle voulait pas prier, etc. Et puis, et puis au bout d'un moment, eh ben, mais le Seigneur lui a dit, maintenant tu peux lire. Ah, c'est ça. C'était pour prier, ouais. En fait c'est ce que fait Lydie. C'est pour ça que souvent, Alain, Nicole et Lydie, le dimanche, ils se mettent plutôt vers là-bas. Parce qu'il y a un vidéoprojecteur qui est beaucoup plus grand là. Et du coup, en fait, Lydie, au lieu de regarder le petit écran, elle se retourne et elle regarde. Alors là, tu vois, je ne l'ai pas allumé, mais en fait, ça projette sur le mur et c'est beaucoup plus grand. Donc peut-être qu'on pourra essayer ça en 2026. Ah, ça aussi, c'est possible. C'est possible. Écoute, on a la petite dame qui nous fait régulièrement des gâteaux, qui a son petit chien Joël. Merci, Anta. Elle a été faire la cataracte et elle est très contente. Elle avait très peur avant d'aller faire la cataracte, mais elle y a été pendant le mois de novembre et la deuxième, la début décembre. Et elle est très contente. Ça y est, elle voit beaucoup mieux. Voilà. Des fois, hein, il faut faire des. C'est ça. C'est ça. Il faut faire des suivis pour. Ophtalmologique. Voilà, ouais, tu as raison, Anta. Du coup, ça va être dur hein, de ne pas se voir le jeudi pendant 2 semaines. On a quand même une chance, c'est que jeudi de la semaine prochaine, c'est le 25 décembre, Steve, il a foncé avec son casque, etc., pour nous dire, n'oubliez pas, jeudi prochain, pour le 25 décembre, il y a mon fils Gabriel qui va passer par les eaux du baptême pour Noël. Non, c'est pas pour ça que tu es venu, mais comme ça, je saisis l'occasion que tu sois là, Steve. Docteur Steve, puisque du coup, on n'a pas eu l'occasion de te féliciter tous ensemble. Steve, il a brillé dans cette soutenance de thèse de doctorat il y a 3 semaines, presque 2 semaines. 2 semaines. Et c'était dur. Parce que je me permets, Steve, mais donc d'abord, il expose, il soutient sa thèse, et puis après, ça attaque. Ça attaque. Et donc, chaque professeur du jury, en fait, il félicite à la fois le doctorant, mais il n'est pas encore docteur à ce moment-là, le doctorant, en disant qu'il y a tel élément, c'est vraiment intéressant, que ça mériterait d'être publié, etc. Mais en même temps, le rôle du jury, c'est d'essayer de trouver là où il y a des failles, et pour voir si, en fait, je pense que ce qu'il y a derrière, c'est de faire en sorte de vérifier si le doctorant il maîtrise assez bien tout son travail de recherche.
Et que du coup, il n'est pas déstabilisé, qu'il est capable d'être posé, d'avoir une telle maîtrise. Et sa thèse à Steve, c'est 3 volumes. 3 volumes, hein 4 volumes. 4 volumes, ça fait combien de pages au total ? 1000 pages, les 4 volumes au total. Donc d'avoir la maîtrise des 1000 pages, etc. Et il s'en est magnifiquement sorti. Je pense que ce n'est pas juste grâce au travail et à la mémoire de Steve, mais c'est grâce au Seigneur. Et donc on peut vraiment bénir aussi le Seigneur, mais aussi pour la mémoire de Steve. Pour ceux qui ne le savent pas, c'était une thèse sur le protestantisme en Normandie, à Rouen en particulier. Donc maintenant, Steve, il est historien du protestantisme, un des spécialistes du protestantisme réformé. Donc merci Steve, merci aussi de ce que tu vas bénir encore tellement d'endroits. Tu vas être sollicité, pas seulement pour écrire des articles, mais pour des conférences. Je sais que l'église de Dreux, elle attend vivement de pouvoir avoir une conférence de ta part sur Weddington. Donc voilà, je vous propose de prier. Seigneur, béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, parce que tu es devant nous, tu es derrière nous, tu nous soutiens. Tu nous donnes de l'énergie au quotidien, même quand on n'a pas envie de se lever, même quand il fait froid, qu'on est malade, qu'on est fatigué, que parce qu'avec nos interactions, on peut être froissé. Tu nous dis, allez, je suis avec toi, tu ne crains aucun mal. Béni sois-tu parce que oui, Steve, il y a 2 semaines, il a affronté ceux qui prenaient une posture de juge. Et il y a été avec la force que tu lui donnais. Béni sois-tu parce qu'on prend Steve comme exemple pour nous-mêmes de ce que tu nous fais dans nos vies, Seigneur. Dans les moments où on a du mal à voir, dans les moments où notre corps il est fragilisé, il est plein de douleurs. Béni sois-tu, Seigneur, de ne jamais nous lâcher. Tu es notre appui, tu es notre seul appui. Et tu es aussi une forteresse. C'est toi qui places des remparts contre nos ennemis. Alors ces quelques jours avant Noël, alors que dimanche prochain, on va allumer la dernière bougie de la couronne de l'Avent, celle de l'amour. Alors que mercredi et jeudi prochain, on va fêter ce don extraordinaire qu'est ton incarnation. Oui, nous nous plaçons entre tes mains. Et nous te supplions, parle-nous, Seigneur. Les disciples, les serviteurs et les servantes que nous sommes, sont là pour t'écouter et pour t'adorer. Amen. Anta, toi, la disciple du Seigneur, toi, la suiveuse du Seigneur, est-ce que tu veux bien commencer à lire avec le psaume ? Oui, comme ça, je serai la première. Celui qui se place à l'abri auprès de Dieu très haut et se met sous la protection du Dieu souverain. Celui-là dit au Seigneur, tu es mon refuge, tu es ma forteresse, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. C'est le Seigneur qui te délivre des pièges qu'on entend devant toi et de la peste meurtrière. Il te protégera, tu trouveras chez lui un refuge comme un poussin sous les ailes de sa mère. Sa fidélité est un bouclier protecteur, une armure. Tu n'auras rien à redouter, ni les dangers terrifiants de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour, ni la peste qui rôde dans l'obscurité, ni l'épidémie qui frappe en plein midi. Oui, même si 1000 personnes tombent près de toi et 10 000 encore à ta droite, il ne t'arrivera rien. Ouvre seulement les yeux et tu verras comment sont payés les méchants. Oui, Seigneur, tu es mon refuge. Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, aucun malheur n'approchera de toi.
car le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te garder où que tu ailles. Ils te porteront sur leurs mains pour que tes pieds ne heurtent pas la pierre. Tu marcheras sans risque sur le lion ou la vipère. Tu piétineras le fauve ou le serpent. Il est arraché à moi, dit le Seigneur. Il le mettrait à l'abri. Je le protégerai parce qu'il sait qui je suis. Il m'appellera au secours et je lui répondrai. Je serai à ses côtés dans la détresse. Je le délivrerai. Je lui rendrai son honneur. Je lui donnerai une vie longue et pleine. Et je lui ferai voir que je suis son sauveur. Amen. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur
Puis je vis une bête sortir de la mer. Elle avait 10 cornes et 7 têtes. Elle portait une couronne sur chacune de ses cornes. Et des noms insultants pour Dieu étaient inscrits sur ses têtes. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme celle d'un lion. Le dragon lui confia sa puissance, son trône et un grand pouvoir. L'une des têtes de la bête semblait blessée à mort, mais la blessure mortelle fut guérie. La terre entière fut remplie d'admiration et suivit la bête. On se mit à se prosterner devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Il se prosternait également devant la bête en disant « Qui est semblable à la bête? Qui peut la combattre ?» La bête reçut le pouvoir de prononcer des paroles arrogantes et insultantes pour Dieu et le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle se mit à insulter Dieu, à insulter son nom et sa demeure, ainsi que tous ceux qui demeurent dans le ciel. Elle reçut le pouvoir de combattre ceux qui appartiennent à Dieu et de les vaincre. Elle reçut le pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et tout pays. Tous les habitants de la terre se prosternèrent devant elle, tous ceux dont le nom ne se trouve pas inscrit depuis la création du monde dans le livre de vie, le livre de l'agneau mis à mort. Que celui qui a des oreilles entende. Si quelqu'un doit être prisonnier, il ira en prison. Si quelqu'un doit périr par l'épée, il périra par l'épée. Voilà pourquoi ceux qui appartiennent à Dieu doivent faire preuve de persévérance et de foi. Puis j'ai vu une autre bête. Elle sortait de la terre. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle oblige la terre et ses habitants à se prosterner devant la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Cette deuxième bête réalise des signes impressionnants. Elle fait même descendre le feu des cieux sur la terre, sous les yeux de tous les êtres humains. Elle égare les habitants de la terre par des signes impressionnants qu'on lui donne de réaliser en présence de la première bête. Elle persuade les habitants de la terre de faire une statue en l'honneur de la bête qui, blessée par l'épée, a repris vie. Voilà. Pour vous. La deuxième bête reçut le pouvoir d'animer la statue de la première bête, afin que cette statue puisse parler et faire exécuter tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant elle. La bête oblige tous les êtres, petits et grands, riches et pauvres, esclaves et libres, à recevoir une marque sur la main droite ou sur le front. Personne ne pouvait acheter ou vendre s'il n'avait pas cette marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le chiffre qui correspond à ce nom. Ici, il faut de la sagesse. Celui qui est intelligent peut trouver le sens du chiffre de la bête, car ce chiffre correspond au nom d'un homme. Ce chiffre est 666. Merci à chacune et à chacun. Il y a un certain nombre d'éléments qui nous sont plus familiers encore là. On avait la semaine dernière parlé des trompettes qui résonnaient. Et puis on arrive, une trompette, une deuxième trompette, une troisième trompette, et ainsi de suite. Et finalement, la 7e trompette. Et la 7e trompette provoque 2 choses. D'abord, le fait qu'il y ait une femme qui a les pieds sur la Lune, sur un bel astre comme ça, et qui est enceinte, et qui va enfanter, alors on comprend,
du Christ. Et deuxième élément qui est provoqué par ce moment-là, c'est le fait que un dragon arrive, il se fait complètement terrasser, il arrive sur terre, et puis il veut dévorer l'enfant qui va naître. Chapitre 13. Le dragon donne possibilité à un animal, une bête semblable à un léopard, de pouvoir régner sur la terre. Il lui donne des capacités qui émerveillent les êtres humains. Donc on a le dragon, on apprend que c'est le Satan des premiers jours. Il donne une capacité à une bête. Ça fait quand même un peu peur, un léopard. C'est pas une bête qu'on a envie de caresser. A priori, on voit un léopard, on est un peu méfiant. Cette bête-là, elle a plusieurs têtes, plusieurs couronnes, il y a des mots insultants, etc. Malgré tout, malgré le fait que le discours de cette bête, il est insultant vis-à-vis de Dieu, elle vit un miracle puisqu'elle est guérie. Et le chapitre 13, là, qu'on vient de lire, nous dit, à cause de cette guérison, les habitants de la terre se mettent à s'agenouiller devant cette bête. Et ils s'agenouillent également, du coup, devant le dragon. Combien l'être humain, il ose s'agenouiller devant les grands de ce monde qui réalisent des miracles. Les grands de ce monde, ce n'est pas forcément les grands hommes politiques et les grandes femmes politiques, mais tous ceux qui réalisent des miracles pour eux-mêmes, juste pour être bien vus, juste pour avoir plus d'autorité sur les autres. Combien l'être humain, dans ce chapitre-là, il fait preuve d'une volonté quand même assez étonnante. Il s'agenouille alors que il y a eu la femme, alors qu'il y a eu cet enfant qui est sorti, alors qu'il a tout de suite été enlevé auprès du trône de Dieu, alors qu'il y a eu le Christ. Mais combien l'être humain facilement se laisse égarer. Et puis on apprend qu'il y a une deuxième bête ensuite qui arrive, qui reçoit de la première bête, qui elle-même a reçu du dragon, parfaite autorité. Et cette deuxième bête, elle réalise aussi des choses impressionnantes. Et elle persuade les habitants de s'agenouiller devant elle-même, mais aussi devant la statue qui représente la première bête, qu'elle arrive à faire parler, et puis évidemment devant la première bête, et puis évidemment devant le dragon. Vous voyez bien l'effet domino. Une autorité, elle est confiée à quelqu'un, pour quoi faire ? Sans cesse, pour permettre aux êtres humains de courber l'échine, d'accepter une autorité qui est pourtant néfaste à l'égard de l'humanité. Je ne sais pas si ça vous a frappé ou pas, mais moi, il y a eu un verset en particulier qui m'a interpellé. Je vous le lis. La bête oblige tous les êtres, petits et grands, on parle de la deuxième bête à ce moment-là, petits et grands, riches et pauvres, esclaves et libres, à recevoir une marque sur la main droite ou sur le front. Tout le monde y passe. Les esclaves, ok, c'est facile, ils sont esclaves. Ils acceptent qu'il y a un ordre qui est donné, on doit servir l'ordre qui est donné, et point final. Mais même les libres, nous précise Jean. Même les libres. Les petits, ok, les petits, ils ne savent pas trop. Ils suivent ce que les grands disent. Mais même les grands se mettent à accepter de recevoir cette marque. Bon alors, les pauvres, ok, les pauvres, ils sont prêts à vendre tout ce qui est possible pour pouvoir manger. Oui, mais même les riches, en fait. Tout le monde se plie à la volonté de la bête. Et cette deuxième bête, nous dit le texte, elle est peut-être encore plus vicieuse
que la première parce qu'elle est belle, elle est agréable à regarder. Donc il y a des choses moches qui sont a priori, qui font peur. Il y a de la violence, on n'a pas envie. Pourtant, à cause des miracles, on peut se retrouver à plier le genou. Mais il y a des choses belles qui pourraient nous attirer, et elles aussi, on plie le genou. Alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? On peut juste dire, l'être humain, tant pis pour lui, et voilà, c'est fini. Il y a quand même un espoir. Il y a un petit espoir, et c'est intéressant parce que pour Jean, pour l'auteur de l'Apocalypse, cet espoir, il est relié à un projet particulier de Dieu. Je vous cite le verset, c'est le verset numéro 8. « Tous les habitants de la terre se prosterneront devant elle, tous ceux dont le nom ne se trouve pas inscrit depuis la création du monde dans le livre de vie, le livre de l'agneau mis à mort. » Il signifie quoi ce verset ? Il signifie que dès la création du monde, Dieu avait déjà décidé que certains ne se prosterneraient pas. On peut le lire exactement comme il le dit, tous ceux dont le nom n'est pas inscrit, ils se prosternent, c'est foutu pour les êtres humains. Oui, mais ça veut dire aussi qu'à l'inverse, tous ceux dont le nom est inscrit, justement, ne se prosterneront pas. Il est là le lieu d'espérance pour nous, aujourd'hui, en ce temps de l'Avent. On n'a pas décidé que notre nom allait être inscrit sur le livre de vie. Même si, comme Gabriel la semaine prochaine, on dit qu'on va prendre les eaux du baptême. Même si on dit qu'on va prendre notre baptême. Cette décision que notre nom est inscrit sur le livre de vie, c'est une décision qui a été prise par Dieu avant même que nous soyons de ce monde. Parce que Dieu, il est au-dessus du temps et de l'espace. Je vous le redis régulièrement, jeudi après jeudi. Et que avant que nous soyons, Dieu était, et Dieu avait conçu des bons projets. Frères et sœurs, c'est la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Avant même que je choisisse Christ, Dieu m'avait choisi. Alors on pourrait dire, ouais, mais pourquoi moi et pas les autres ? En fait, on ne sait pas pour les autres. On ne sait pas pour les autres. On ne sait pas réellement qui fait semblant de plier le genou, qui plie le genou, mais en fait va finalement changer à la dernière minute, au dernier souffle de vie, on ne sait pas. Mais une conviction, ton nom est inscrit sur le livre de vie. Tu as été appelé par Dieu à suivre son Fils. Et c'est pour ça que tu es là ce matin, en fait. C'est la raison pour laquelle tu te retrouves là ce matin, poussé par l'Esprit Saint, qui fait que malgré la fatigue, malgré les surcharges, malgré les sollicitations, malgré la flemme, tu es là ce matin. C'est pas juste un esprit religieux qui te fait pousser à aller à l'église, mais c'est l'Esprit de Dieu qui, un jour, avant même que tu sois, a inscrit ton nom sur le livre de vie. Du coup, ça a une conséquence. Si j'assume que mon nom est inscrit sur le livre de vie, alors je dois prendre garde à ne pas plier de manière inique mon genou devant des autorités qui ne méritent pas que je m'agenouille devant elles, que je les adore. Ça veut dire que si je considère, si je reconnais que mon nom est sur le livre de vie qui appartient à Dieu et pour lequel Christ a donné sa vie, alors je dois avoir un esprit critique, une réserve sur ce qui m'arrive aujourd'hui et ce qui m'arrivera demain. Je ne peux pas me comporter ici-bas comme n'importe qui.
c'est parce que mon nom est sur le livre de vie, parce que j'accepte que Christ, ce petit enfant emmailloté dans la crèche, il est venu pour donner sa vie, pour que je puisse assumer que mon nom soit sur le livre de vie, alors je ne peux pas juste dire oui à tout et n'importe quoi. Dire oui à tout et n'importe quoi, c'est penser d'abord à mes propres besoins. Vous avez bien entendu cette histoire de Marc. Tout le monde, les esclaves, les libres, les riches, les pauvres, les petits, les grands, ont besoin de cette marque pour faire commerce. Ils ne peuvent pas faire commerce, ils ne peuvent pas avoir à manger, ils ne peuvent pas se nourrir sans cette marque. Et donc l'esprit critique, il est de dire, ok, qu'est-ce que je ne veux pas accepter à cause du fait que mon nom soit inscrit dans le livre de vie, que Christ a donné sa vie pour moi et que j'appartiens à Christ, et qui évite que, à cause de ce que j'ai besoin, de ce que je ressens comme besoin, sur le coup, même la faim, que je n'accepterai pas. Il y a plein de conséquences pratico-pratiques, mais ça c'est à chacun de sentir dans son examen de conscience. Qu'est-ce que, en conscience, en tant que chrétien, je décide de ne pas faire et même de refuser. Ne pas faire, c'est ne pas faire, point final. Je ne fais pas l'action. Refuser, c'est revendiquer de ne pas faire l'action. C'est faire savoir que je ne fais pas cette action-là. Parce qu'elle n'est pas bonne pour moi, mais pas seulement pour moi, parce qu'elle n'est pas bonne pour le monde. Frères et sœurs, ce livre de l'Apocalypse, il vient démontrer, à mon sens, à la fois combien l'être humain, il est changeant, combien c'est facile pour lui. Vous savez, c'est comme Jésus, quand il rentre dans Jérusalem, tout le monde est là avec les rameaux, gloire à Dieu, Hosanna, 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 viens délivre-nous. Et puis arrive le moment du tribunal, le moment de Ponce Pilate, le moment de le présenter, est-ce que vous voulez qu'on le sauve? Non, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Le livre de l'Apocalypse, et ce chapitre en particulier, vient nous montrer combien l'être humain se laisse fasciner, émerveiller par les miracles, par la beauté, par la richesse, par tout, et même par son propre ventre, son besoin de se nourrir. Combien il est facile, finalement, pour nous, d'accepter, bon, allez, c'est bon, c'est juste une marque. C'est juste une marque que j'aurai sur la tête, c'est pas bien grave. Ça me coûte rien. En fait, ça vient témoigner de quelque chose, à savoir que tu n'as pas pris la mesure de ce que Christ a fait pour toi au moment de son incarnation, au moment de sa crucifixion, au moment de sa résurrection, mais même de ce qu'il a fait pour toi avant que le monde soit. Frères et sœurs, on a un Dieu qui a des bons projets pour vous. Soyez-en convaincus. Il vous aime, il sera fidèle. Aujourd'hui, comme il l'a été hier. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre sur l'Apocalypse, mais peut-être que vous avez d'autres réactions avant que Alain ne prenne la parole. Moi, c'est juste que tous les humains, on est tellement influençables. Et comme la deuxième bête qui relate la beauté ou autre chose, il faut faire vraiment attention et toujours demander à l'Esprit Saint de nous guider, de nous protéger. En plus, on a tellement des problèmes, les épreuves de côté, on est vite tenté. Moi, je m'appelle chez moi à Madagascar.
quelqu'un qui est malade. Donc on a tout fait et tout ça. On est tellement désespéré qu'on va aller chez les pour Gris-Gris pour se faire soigner. Voilà. Donc tellement on est désespéré dans cette vie de ténèbres qu'on se laisse influencer facilement. Une chose aussi qui m'a intriguée, ça m'a toujours intriguée, ce chiffre 666 qui représente Satan le diable. Mais j'ai beaucoup entendu parler de ce chiffre-là, qui a inscrit sur la chaise le tronc de tel, qui est écrit 666 derrière. Je ne sais pas pourquoi j'ai non plus des 1, mais j'ai entendu parler il y a longtemps. Donc voilà. Il faut vraiment penser qu'il y a beaucoup de symbolique dans l'Apocalypse. À chaque fois, ça vient révéler quelque chose de plus profond que juste la symbolique. Souvent, on s'attache justement parce que ça nous permet de juger. Ah, ça c'est comme ci et ça c'est comme ça. Donc sur 666, par exemple, il y a un certain nombre de théories. Je pense que Alain nous en dira. Ce qui est étonnant, c'est que souvent, on s'attache à certains, on s'attache moins à d'autres. Mais en fait, tout est symbolique. Et ce qui importe, c'est profondément ce que ça veut dire spirituellement. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que le diable singe ce que fait Dieu. Et dans l'Apocalypse, alors XXL, parce que le diable est sur une trinité. Il y a le dragon, c'est lui. Il a le prophète, la bête, l'antichrist, c'est le prophète qui monte de la mer. Et il a le faux prophète, la bête qui monte de la terre. Et on voit comment le dragon, lui, il a voulu prendre la place de Dieu. Il envoie son envoyé, l'antichrist. Et l'antichrist a celui qui lui rend gloire comme un Saint-Esprit, sauf qu'il n'est pas saint celui-là, la bête qui monte de la terre. Et donc on voit bien comment le diable, dans plein de choses, il veut faire du Canada Dry. Ça a le goût d'eux, ça a l'odeur d'eux, mais c'est pas... Et c'est le risque de tout ce qu'on peut faire, c'est que le diable nous fait croire qu'on fait pareil que si on le fait pour Dieu. Mais en fait, il y a quelque chose qui cloche à un moment. On peut se réunir en église, et peu importe la dénomination, des fois, les églises ont fait des choses qui étaient terribles. Et pourtant, ils pouvaient croire qu'ils glorifiaient Dieu, mais il y a des églises qui ont justifié l'esclavage, l'apartheid, tout ça. Et on peut penser qu'on va faire... Mais là, c'est à nous, à chaque fois aussi, de se remettre en question et de s'analyser à la lumière de la Bible. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui me guide ? Ou est-ce que c'est celui qui veut me faire plier le genou devant l'Antichrist ? Et je pense que c'est pas juste, il y a ceux qui plient le genou, il y a ceux qui le plient pas, c'est de dire, moi dans ma vie de tous les jours, dans quel domaine ? C'est bon, je suis en alignement avec Dieu et je plie le genou devant lui, dans tel autre, finalement c'est pas devant lui que je plie le genou. Et je pense que des fois, il ne faut pas être non plus trop manichéen et qu'il faut savoir faire attention à ça. Donc, je te rejoins parfaitement sur le fait que l'Apocalypse, c'est très manichéen, justement. C'est soit tu es avec Dieu, soit tu es contre Dieu. Et spirituellement, c'est vrai, c'est comme ça, en fait. Soit tu es avec Dieu, soit tu es contre Dieu. Mais souvent, en nous-mêmes, c'est très mélangé. Et il y a des moments où on est avec Dieu et des moments où on est contre Dieu. Alors, dans le monde spirituel, si on est partagé comme ça, on est tiède et on est vomi par Dieu. Ça veut dire que c'est foutu, point final. Mais comment est-ce que, puisqu'on est dans un temps présent, puisque le temps va faire en sorte qu'on se laisse travailler par le Seigneur, eh ben, comment est-ce qu'on accepte de petit à petit que ce qui n'honore pas Dieu, eh ben, tombe, quoi. Et donc, du coup, à la fois être reconnaissant pour ce qu'il y a de beau, déjà, et ce qu'il y a déjà de bien ajusté, de bien aligné en tant que disciple du Christ, et même en tant qu'envoyé, en tant qu'apôtre, et puis qu'est-ce qu'il y a qui a encore besoin d'être clarifié. J'aime bien aussi ce que tu dis sur la question de la Trinité. Merci de cet apport aussi. On s'apporte tous, c'est vraiment ça l'intérêt.
Oui, revenir sur ce verset qui m'intrigue, c'est le verset 17 sur la marque. Il y a quelques années peut-être, ça a été déclaré qu'il faudrait que tout le monde soit marqué. De quelle manière, je ne sais pas, mais une marque qui ne s'enlèverait pas. Donc, est-ce que ça a un lien avec justement ce verset qui peut paraître prophétique? Exactement. Et alors, il y a des marques au sens de tatouage. Aujourd'hui, avec la question de notre rapport avec les nouvelles technologies, comment est-ce qu'on se retrouve sous emprise, comment est-ce que il y a des choses sur lesquelles on n'a même pas conscience qu'on est sous emprise. Et voilà. Et d'où le fait qu'on ait besoin de chacun faire un examen de conscience par l'action du Saint-Esprit. Pour ça, il faut le demander au Saint-Esprit. Et puis, tout à l'heure, je vous disais, le fait de ne pas faire, et puis le fait de refuser, d'oser dire « je veux pas ». C'est pas évident, cette posture-là. Parce qu'en fait, quand on dit « au nom de ma foi, je refuse ceci ou cela », automatiquement, il y a des personnes qui vont se sentir attaquées. Si je dis, par exemple, au nom de ma foi, je refuse de mettre un sapin de Noël, tous ceux qui ont l'habitude de faire des décorations de Noël et de mettre des sapins de Noël, ils vont dire, mais attends, Arnaud, il est là, plein d'orgueil, à me dire, c'est pas bien le sapin de Noël, et moi, du coup, il me considère comme un mauvais chrétien parce que je mets un sapin de Noël. Donc la posture du refus, de la personne qui refuse, c'est un exemple, parce que je fais un sapin de Noël, et je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, que le Seigneur nous éclaire. Mais la posture, elle braque aussi les autres. Donc, voilà. Merci, Liv. Moi, je pense à autre chose. On dit que Dieu nous met ceux qui nous gouvernent. C'est Dieu qui décide. Ça m'est arrivé plus d'une fois d'être contre. Bon. Mais Jésus nous dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est tout. Tout ce qu'on peut dire. Dis non. Avec ceux qui sont en haut dans le monde actuellement, ça ne prédit rien de bon. Rien. Ils sont aussi fous les uns que les autres. Et c'est Dieu qui les a mis là. Pourquoi? Alors, si on repense à Israël, quand ils avaient des juges, mais qu'ils avaient un seul roi, c'était le Seigneur Dieu, ils ont réclamé d'avoir eux aussi, comme les peuples des autres nations, un roi. Pourquoi est-ce qu'on a des chefs au-dessus de nos têtes? C'est parce qu'on réclame cela. C'est parce qu'on considère que pour notre bien vivre ensemble, on a besoin d'avoir des autorités souveraines. On a besoin d'avoir des personnes qui nous dictent comment œuvrer ensemble, comment amener de la paix. Classiquement, c'est ça, tu vois, c'est l'État avec les différentes personnes que tu vas choisir, si tu es en démocratie, que tu vas élire, ils sont garants de la paix et de la justice. Mais dans la Bible, en fait, la paix et la justice, elles ne peuvent être apportées que par Christ, que par Dieu. Et donc, du coup, l'être humain, il a besoin, mais en fait c'est l'être humain pécheur, il a besoin de reporter la puissance de Dieu sur d'autres êtres humains. Et donc forcément on tombe dans quelque chose qui est pas juste, mais Dieu, il le savait, parce qu'il savait qu'il y avait le péché, il savait qu'il y aurait le péché. Et le souhait du Seigneur, c'est de dire, du coup, il va falloir que vous osiez de votre bouche confesser mon nom.
Et c'est un travail qui est difficile. C'est un travail qui est difficile. Parce qu'on peut facilement être juste dans un discours religieux de dire « c'est bon, je confesse le nom de Dieu parce que je vais à l'église le jeudi ». Mais profondément, qu'est-ce que ça change de confesser le nom de Jésus au quotidien ? Qu'est-ce que ça vient modifier dans ta perception des choses, dans ce que tu dans ce que es prêt à perdre. Tu vois, moi je pense, je sais pas, quand tu as Mardoché qui continue de faire ses prières et qui ne veut pas se mettre à genoux devant le Premier ministre. En fait, sa vie, elle peut être en jeu. Daniel, tu vois, quand Daniel avec ses amis, ils sont à Babylone et ils disent on ne peut pas manger certaines choses parce qu'elles ont été consacrées à des divinités et donc pas à Dieu. Tu vois, moi, c'est une question que je me suis souvent posée par rapport au fait d'aller manger kebab. Mais kebab en particulier, mais en fait d'acheter de la nourriture, ou quand la nourriture elle-même, au moment où on tue l'animal, on fait une prière à un Dieu qui n'est pas notre Dieu. Et souvent, je me suis dit, mais est-ce que c'est juste bibliquement ou pas ? Alors après, je me mets en parallèle le fait qu'on n'a pas déclaré impur ce que Dieu a déclaré pur. Mais en même temps, dans les accords entre chrétiens au début, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et le Saint-Esprit, il travaille tout ça. Et il y a des fois où on va juste laisser le temps passer en se disant, bon, je réfléchirai à ça plus tard. Et puis des fois où le Saint-Esprit, il est tellement tenace à nous dire, non, c'est aujourd'hui qu'il faut vraiment que tu prennes une décision. Comment est-ce qu'on prend des décisions ? Comment est-ce que des fois aussi on accepte qu'on avait pris une décision, mais finalement, avec le temps, on se rend compte que peut-être ce n'était pas la bonne décision ? Pour revenir sur Noël, moi je me souviens, il y a quelques années, je discutais avec un pasteur qui me disait que lui-même, auparavant, quelques années plus tôt, donc je sais pas, il y a peut-être 10 ans, il était très 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 anti-Noël. En disant c'est une fête païenne, ça va pas, c'est que du religieux, etc. Jésus de toute façon il est pas né un 25 décembre, et puis en fait on va mettre des décorations, c'est n'importe quoi. Enfin et ce sapin, en fait c'est juste du paganisme, etc. Et donc il était très 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 contre Noël, contre la fête de Noël, contre l'aspect commercial aussi, etc. Et puis moi quand je l'ai rencontré, il y a 5 ans, il m'a dit en fait maintenant j'ai compris l'intérêt malgré tout d'utiliser cette fête qui, oui, bien sûr que au départ c'est pas une fête chrétienne, mais elle a été justement transformée, elle a été transfigurée, et donc du coup c'est intéressant d'utiliser cette fête là pour apporter le message de Jésus. Pourquoi il y a des grands qui font n'importe quoi, des femmes et des hommes politiques, pour revenir à ta question, Liv ? C'est pour permettre que les gens se tournent à Christ. Pourquoi est-ce que cet enfant, il est né aveugle ? Est-ce que c'est à cause de son péché ou est-ce que c'est à cause du péché des parents ? C'est pour la gloire de Dieu, c'est en vue de la gloire de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on a des femmes et des hommes politiques iniques ? C'est pour la gloire de Dieu. Pour permettre à ce qu'on se dise « Seigneur, je veux prier pour eux, parce que c'est tes créatures, parce que tu les as placés, en effet, même s'ils font beaucoup de choses qui sont complètement injustes. Donc je veux prier pour eux, je veux vraiment les bénir, mais en même temps, je veux surtout avoir espérance en toi et en toi seul. » Et c'est ça le pire. C'est ça le pire. Alain, à toi. En parlant de Daniel et de ses compagnons qui ont refusé de se procéder devant la statue, ça me rappelle un souvenir. Je travaillais en cuisine
et j'étais au service. Et là, le gérant avait mis un chapeau de sorcière, une sorte de truc comme ça. C'était genre Halloween, quoi. Oui, c'était Halloween. Hein. Et je lui dis, il n'est pas question que je mette ça, et je veux pas ça avec moi. Tu peux me foutre dehors, j'en ai rien à faire. Eh bien, il a tout retiré. Et c'était une grâce du Seigneur. Maintenant, par la suite, je m'étais rendu compte pour l'Apocalypse qu'il y avait tout un langage codé. Et je cherchais depuis longtemps à avoir un ouvrage qui me donne le sens des noms des 7 villes de l'Apocalypse. Eh bien, le Seigneur, dans sa grâce, m'a donné le moyen de trouver un livre là-dessus. Sur les 7 villes, tu parles. Sur les 7 villes de l'Apocalypse. Pour les églises, les 7 églises. Les 7 églises, oui. Par exemple, nous avons Éphèse, mais Éphèse, ça signifie aspirer à et se relâcher. Donc il y a le double sens. Et il y avait un mot qui me taquinait un peu, c'était ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Mais juif, j'ai regardé ce que ça veut dire. Ça veut dire la louange. Donc ceux qui se disent louer Dieu et qui ne le font pas. Et ainsi, ça m'a permis d'aller plus loin dans la compréhension des mots. Puis par la suite, je suis arrivé au chiffre 666. Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Je veux dire, les villes, ça c'est au début du livre de l'Apocalypse. Là, nous, on est sur le chapitre 13. Alors, Anta, elle avait une question. Alors, 666, je me suis senti poussé à l'écrire en hébreu. En premier, 600, en dessous, 60, et en dessous, 6. Je vais regarder. Mais qu'est-ce que j'ai vu? En prenant les dernières lettres hébraïques, ça me donnait un nom, un mot. Ce mot signifie les noms, les nations. C'est Shemot. Ça veut dire les noms. Et ça m'a renvoyé vers Ézéchiel 38, qui donne tous les noms des nations qui viendront pour tenter d'exterminer Israël revenu de l'exil. Est-ce que tu as d'autres théories sur 666 que tu connais Disons que j'en ai pas en tête, mais j'en ai lu pas mal. Mais c'était ce qui me semblait vraiment le plus probable. Et c'est très fort quand on voit Méchec, c'est la Russie. La Perse, c'est l'Iran. C'est tous des ennemis d'Israël. Merci beaucoup, Alain. Ce qui est sûr, c'est que ce livre de l'Apocalypse, là, par rapport à ça, comme il y a de la symbolique, on a souvent cherché justement à décrypter chaque élément symbolique pour vraiment dire, OK, on est en ce moment dans l'Apocalypse, et là, tel passage vient nous dire précisément que c'est telle situation. En fait, ça fait 2000 ans qu'on utilise l'Apocalypse de cette manière. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment le voir de manière symbolique et de se dire que, et comme c'est la parole de Dieu, elle parle à toutes les époques. Donc c'est bien qu'il y a 1000 ans, on disait, OK, là il y a des éléments qui parlent de nous aujourd'hui. Et c'est bien qu'aujourd'hui on dise, il y a des éléments qui parlent de notre situation aujourd'hui. Mais en même temps, il ne faut pas non plus trop enfermer. L'objectif de ce livre, il est de faire en sorte qu'on entende la voix de Dieu et qu'on se détourne du mal qu'on commet et qu'on reconnaisse que, OK, je suis chrétien, donc ça m'oblige à agir de cette manière ou de cette manière. Voilà. Est-ce que Ida ou Ghislaine, vous vouliez dire quelque chose? Non? C'est un partage, hein. Il n'y a pas de jugement. Hein. Pour te rejoindre aussi, je n'achète pas de viande halal parce qu'elle est sacrifiée en l'honneur d'Allah
un Dieu qui n'a jamais rien fait. Et de plus, à la Mecque, ils ont une pierre qu'ils vénèrent. Et donc, c'est une symbolique de Allah. Si Allah est comme une pierre, il ne fera jamais rien. Moi, je mange du halal. mais c'est un questionnement. Hein. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que je me suis permis de parler de ça. Hein. C'est que voilà, on avance et il y a des moments où le Seigneur, il nous convainc qu'il faut réagir de cette manière-là ou de cette autre manière-là. Et qu'il faut oser le dire aussi. Qu'il faut oser le dire. C'est pas une revendication pour dire ah, vous êtes tous des imbéciles. Si moi j'ai décidé, je m'appelle Alain Dumont et j'ai décidé de pas manger halal, je vous donne les raisons. Et tous ceux qui mangent du halal, vous allez périr en enfer. Il n'a pas dit ça, Alain. Il dit juste voilà les raisons pour lesquelles moi je pense que manger halal c'est pas ce qu'il y a d'opportun. Voilà. Après, à chacun de sentir en demandant au Saint-Esprit, Seigneur, si c'est ça que tu veux. Je vous donne un autre exemple. Moi, j'aime beaucoup les boudins. Boudin noir, je raffole de ça. Boudin blanc, moins. Boudin noir, je raffole de ça. Sauf que bibliquement, normalement, les chrétiennes et les chrétiens, dans les premiers échanges sur qu'est-ce qu'on demande quant à ceux qui suivent Jésus, mais qui ne viennent pas du judaïsme, qui viennent du monde païen, quel est le minimum qu'on demande? Il y a le fait de ne pas manger de sang. Donc du coup, normalement, en effet, le boudin noir, non. Alors, pour ce qui est du sang, il faut aussi tenir compte que quand ça a été édicté, il y avait tout un tas de rituels. Si je mange le jaguar, je vais avoir la force du jaguar. Avant l'arrivée des Européens, par exemple, au Brésil, il y avait des Amérindiens, avant de mourir, il fallait qu'ils mangent de la chair humaine, par exemple. Des choses comme ça. Donc, cette interdiction-là, elle est aussi liée à ça. Toi, quand tu manges du boudin noir, tu ne penses pas à un rituel. Mais à leur époque, c'est comme ça. Et d'ailleurs, cette interdiction du sang, c'est quelque chose que je crois qu'on l'a dans les 7 commandements noachiques à Noé. Je me demande s'il n'y a pas. Je ne sais plus, parce que dans le judaïsme, on considère que seuls les juifs doivent respecter les 600 et quelques commandements de la Torah, mais on considère que les non-juifs qui doivent être en relation avec eux doivent au moins respecter les 7 commandements faits à Noé, qui s'adresse au monde entier, en quelque sorte. Et je crois qu'il y a l'interdiction du sang dedans. Hein. Vous ne devez pas manger de l'alliance qui contient encore la vie, c'est-à-dire le sang. Votre sang aussi, qui est votre vie, j'en demanderai compte à tout animal qui aura été tué, pourra tuer un être humain, comme à tout être humain qui aura tué son semblable. Je demanderai compte de la vie de l'humain. C'est les versets 4 et 5 de Genèse. Alors là, je vais donner un témoignage. C'était dans les débuts que je faisais de la cuisine de manière professionnelle, dans des restaurants. Et on me demandait, pour les civets, de lier les sauces avec du sang. Moi, j'étais habitué à manger du boudin, j'étais habitué à manger du sang frit aux oignons sur la poêle, tout ça. J'ai vu toutes ces choses-là. Non, mais il faut être honnête. Hein. Et là, j'ai eu cette pensée très forte de ne plus manger de sang. Et après, quand je faisais des civets, je me réservais un morceau pour moi. Et je liais la sauce au sang, mais pour moi, il n'y en avait pas. Voilà. Merci Seigneur. En tout cas, vraiment, je vais te passer le micro, Olive. Vraiment, je pense que c'est à chacun, convaincu par le Saint-Esprit et par les différentes connaissances aussi. Hein. Le Saint-Esprit, il nous parle à travers notre lecture de la Bible. C'est pour ça que c'est important de lire la Bible, mais aussi à travers les interactions avec les autres membres de l'Église. Et les autres membres de l'Église, ils peuvent être experts dans un domaine ou dans un autre. Et donc, c'est tout ça aussi qui fait que le Saint-Esprit va nous travailler. Après, il peut y avoir aussi
des loups qui sont déguisés en brebis, en agneaux, et qui nous apportent un autre témoignage qui n'est pas juste et bon, quoi. Je donne mes faits. Hein. Moi, c'est vrai que je mange aussi halal, c'est tellement bon, le kebab aussi. Et c'est surtout que question financière. Vraiment, c'est pas cher et c'est que quand même de la bonne viande. Ça, je vous en ai déjà parlé, je pense. C'est un sujet que régulièrement, alors ces derniers mois moins, hein, mais avec Isabelle, c'était un sujet régulier de disputes. On a d'autres disputes qui sont plus disputes, mais là c'était de querelles, on va dire. Sur le fait que moi j'avais tendance à dire, je préfère acheter pas cher plusieurs choses pour faire un bon repas, hein, en quantité par exemple, qu'acheter peu de choses qui seraient meilleures, notamment parce que c'est du bio. Isabelle préfère acheter du bio, acheter moins, mais acheter du bio. Et moi, j'ai tendance à acheter la marque premier prix. Tu vois, et c'est un sujet de discorde, hein, de querelle, hein, parce que Isabelle dit, ouais, mais en fait, à cause de la question de l'argent ou de la quantité, et ben finalement, tu vas apporter des choses qui ne sont pas bonnes, par exemple, pour notre famille, pour nos enfants. Et donc finalement, tu vas mal prendre soin du temple de leur corps, qui est le temple du Saint-Esprit, tu vois, qui est leur corps, au nom de la question de l'argent. Et on voit bien le problème qui est le nôtre, c'est qu'on n'a pas 1 million d'euros, quoi. Mais en fait, même si on avait 1 million d'euros, est-ce qu'on chercherait pas malgré tout les petits prix? C'est difficile, hein, cette situation. Alors attends, il y avait le livre quand même qui voulait parler. Mais il a été dit, non? Mais il n'y a pas de nourriture impure. Donc le problème est résolu. Mais moi, je me souviens, pendant la guerre, on mangeait n'importe quoi. Pas de rat, quand même. Mais je veux dire, quand on n'a pas le choix, on prend ce qu'il y a. Ou bien on crève. Bien on crève. C'est un des enjeux. Est-ce que je suis prêt à mourir? Eh bien, je vais dire une petite chose. Je vois les problèmes avec les produits chimiques qui mettent sur les plantes, sur les fruits, tout ça. Et j'essaye de savoir comment se débarrasser de ça. Et bien sûr, sur Internet, j'ai trouvé des enseignements. Ils disent de mettre les fruits et les légumes dans de l'eau mélangée avec du vinaigre et du bicarbonate de soude. Et de bien frotter et bien de les rincer après. Et ça efface la grande majorité des produits. Merci beaucoup. On va se donner des astuces culinaires après. Je vous propose qu'on passe au temps de prière, si ça vous va. En tout cas, ne prenez surtout pas, frères et sœurs, mais je vous le dis, mais je me le dis à moi-même aussi, comme une exigence. Alain Dumont, il a dit ça, donc il faut faire comme ça. Ah non, c'est Steve qui a dit ça, donc il faut faire comme ça. Ah mais non, c'est Liv qui a dit ça, donc il faut faire comme ça. Questionnez le Saint-Esprit. Écoutez, questionnez le Saint-Esprit et avancez en conséquence. Ou Arnaud, il a dit ça, parce que c'est le pasteur en plus, donc il faut faire comme ci ou comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est le Saint-Esprit qui doit vous convaincre de modifier des choses. Ce qui est sûr, c'est qu'on a tous des choses sur lesquelles le Saint-Esprit il veut nous travailler. Que ce soit notre rapport aux autorités. Des fois, on est trop esclave, on est trop servile vis-à-vis des autorités. Des fois, on est trop en mode insoumis, on est trop récalcitrant. Et trouver quelle est la bonne manière d'être avec les autres. Des fois, on se dit, ah, mais non, telle personne, c'est juste pas un enfant de Dieu. C'est juste pas une créature de Dieu. Tu peux pas dire ça quand tu es chrétien, en fait. Mais il y a des personnes, vraiment, on aimerait bien qu'elles n'existent pas sur cette terre. Voilà. Je vous propose juste donc le fil rouge de Portes Ouvertes. Tu l'as pas reçu, je pense, ou parce
que je ne l'ai pas trouvé. Non, mais je l'ai sur le mail, donc c'est bon. C'est pour l'Érythrée. Hein. Ces dernières semaines, plusieurs prisonniers ont été libérés en Érythrée, dont des chrétiens. Quelle bonne nouvelle! Dans l'un des pays les plus hostiles à la foi chrétienne, plusieurs personnes, dont des responsables politiques, des croyants, des hommes d'affaires, ont été libérés par le gouvernement érythréen. Les prisons d'Érythrée sont connues pour leurs conditions de détention inhumaines. Les années d'emprisonnement laissent des traces profondes sur le corps, l'âme, l'esprit de ceux qui parviennent à en sortir. Joe Newson, porte-parole de Portes Ouvertes pour l'Afrique subsaharienne, déclare ceci: « Tout en étant profondément reconnaissants, nous restons préoccupés par l'état physique, émotionnel et spirituel de ceux qui ont été libérés. » Cette bonne nouvelle nous rappelle malheureusement tous les croyants qui demeurent emprisonnés injustement. Depuis plus de 20 ans, Portes Ouvertes plaide en faveur de 7 dirigeants chrétiens qui dorment chaque soir en prison parce qu'ils sont chrétiens. Dans ce contexte, l'appel de John Newson demeure pressant. Nous demandons à l'Église de prier pour ceux qui sont détenus dans des conditions déplorables, sans procès ni condamnation appropriée. Ensemble, continuons à porter l'Église d'Érythrée dans nos pensées et nos prières. Et je vais juste cocher sur Érythrée pour vous dire son rang dans l'index mondial de persécution. Et ils sont numéro 6, l'Érythrée. Numéro 6 dans l'index mondial de persécution des chrétiens. Il y a 3,8 millions de personnes au total en Érythrée et 1,7 million de chrétiens. Donc il y a presque la moitié de la population qui est chrétienne, mais qui a un taux de persécution assez important. Violence 12,2, vie ecclésiale 15,9, vie civile 15,9, vie sociale 15,5, vie familiale 14,9, vie privée 14,6. Le tout c'est sur 20 là, hein, ce que je viens de vous dire. Donc c'est des scores comme qui sont importants. Voilà. Est-ce que vous avez des sujets de prière? Je pense qu'on peut prier pour Françoise, pour que voilà, qu'il y ait moins de douleur, qu'il y ait moins de douleur. Merci Seigneur. Ouais. C'est dur psychologiquement, émotionnellement. Quand la douleur elle est là, qu'elle est lancinante, et c'est voilà, c'est. Ok. Ok. Je pense qu'on peut prier aussi pour Lydie, pour Nicole. Est-ce qu'il y a des éléments un peu à donner là? Ok. Et donc ça veut dire aussi qu'on continue de prier quand même pour la question de logement. Vraiment, faut pas qu'on lâche aussi ce sujet de prière du logement de Alain, Nicole et Lydie. Anta, tu parlais tout à l'heure de Jean-Pierre. Je pense qu'on peut vraiment prier aussi pour notre frère Jean-Pierre. Déjà, il a une forte crainte. Ouais. Il a pu quand même voir un médecin visuel. Donc il a vu un médecin. Voilà. Ok. Et du coup, il lui avait prescrit des antibiotiques. Oui. Donc il a des antibiotiques. Je ne peux même pas bouger, me lever de mon lit. Ouais. Puis aussi, il est un peu vulnérable quand ça arrive. Ok. Je pense que ça peut être un sujet plus large aussi, justement, parce que c'est une période qui est quand même dure pour un certain nombre de personnes.
il y a aussi des personnes pour qui ça va être le premier Noël où ils sont veufs ou veuves. Donc on peut aussi prier voilà, pour toute cette question d'être seul. Martine, on prie pour elle, pour Elvire, pour Caroline qui n'est pas avec nous aussi là aujourd'hui. Voilà. Est-ce que Ida, Liv, Ghislaine? Pour toi? Ouais. Ouais, ok. D'accord, maman. Merci. À ses choix, voilà, à ses décisions, ses prises de décision, etc. Ok, on prie pour ta maman. Ghislaine. Ok. Priez pour Maria, ouais. On a eu vraiment la grâce qu'elle est venue dimanche au culte. Elle est restée pour le repas aussi. Je pense que c'était vraiment bien que... Ouais, elle a fait les paquets l'après-midi. Je pense que c'était bien aussi parce que c'est quand même encore très dur par rapport au décès de son frère. Donc, ouais. Mais je pense qu'elle finira par venir le jeudi. On verra. Mais je pense que enfin, moi, j'aime bien nos cultes du jeudi. Je trouve que c'est vraiment un moment que j'apprécie d'être avec vous. Peut-être qu'on peut aussi prier justement sur les activités de Noël, là. En particulier, alors Steve, il fallait qu'il aille travailler, mais pour Gabriel, pour son baptême donc de la semaine prochaine, que ça fonctionne bien, le spa pour qu'il chauffe bien, etc. Donc, oui, dehors, toujours dehors, toujours dehors. En fait, il y a quelques années avant que j'arrive, il y a eu un baptême ici, par immersion, ça se faisait toujours ici. Il y avait toujours la piscine qui était mise ici. Et le baptême allait être pris, ou même je pense qu'il a été pris, mais la piscine, elle était crevée. Ça a fait une inondation. Ouais. Et du coup, en fait, moi, quand je suis arrivé, j'ai appris ça. Je me suis dit, on fera peut-être plus de baptême dans l'église. Et comme j'aime bien l'idée, tu vois, de faire une procession, l'église qui emmène la personne vers les eaux du baptême, du coup, on a instauré ce petit rituel. En tout cas, tant que je suis votre pasteur, on va garder ce rituel-là. Et puis, on verra, enfin, vous verrez quand le jour où je serai plus là. Mais voilà, ce qui permet comme ça de bouger, de vivre un moment un peu spécial. Dans la Seine, ouais, c'est beau aussi dans la Seine. Hein. Maintenant, elle est froide. Moi, je me souviens à Bâle, on avait baptisé dans le Rhin comme ça des jeunes que j'avais, parce que j'étais animateur jeunesse, j'étais assistant pasteur animateur jeunesse là, et on avait baptisé un garçon et un frère et une sœur qui étaient ados dans le Rhin. C'était un peu froid, quand même. C'était un peu froid. Je vous propose qu'on prie. Tu commences ? Seigneur, merci de nous avoir donné encore le privilège de nous réunir entre frères et sœurs, compte tenu des persécutés, les chrétiens persécutés ailleurs, que nous te demandons de protéger. Et aussi de bénir aussi ceux qui sont présents et ceux qui sont absents pour les maladies ou autre chose, Seigneur. Je prie aussi pour tous ceux qui sont malades. Je pense à Lydie, qui a vraiment une santé fragile. Stabilise son diabète, Seigneur. Restaure tout simplement tout son corps. Il y a aussi Nicole, pour qui le taux de diabète est vraiment élevé, Seigneur. Donc, aide-la aussi, Seigneur. Restaure-la et bénis toute la famille musulmane. Je prie aussi pour Françoise Louchon,
garde ta main posée sur son dos, Seigneur, et s'il te plaît, atténue cette douleur atroce. Françoise, qui est très dynamique, elle est découragée complètement, Seigneur, et intervient sur son corps, Seigneur. Je prie aussi pour les autres malades, pour Maria, avec son angine de poitrine, Seigneur. Intervient sur son cœur, Seigneur, et guéris-la et aide-la à fortifier toute la famille pour la perte de Franck. Et je prie aussi pour tous les aidants et ceux que je n'ai pas cités qui sont malades. Et je pense particulièrement aussi à ces familles en deuil, Seigneur. Je pense à la famille de Joris, à cet enfant qui a 3 ans, je ne sais pas trop, si ma mémoire est bonne, Ophélie, sa mère, je ne sais pas. Mais Marilène qui a perdu sa mère, évidemment, Marie-Christine qui a perdu sa maman récemment. En ces temps de fête de Noël, Seigneur, on se souvient de tout et on se remémorise de tout. Fortifie-les, Seigneur, et aide-les vraiment à aller de l'avant, même si c'est très difficile. Et béni sois-tu pour ce que tu es, ta fidélité. Gloire seule, à toi seule la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, nous te bénissons. Je te bénis, Seigneur, parce que nous avons entendu des paroles qui peuvent faire froid dans le dos, Seigneur. Mais nous prions que le Saint-Esprit soit avec nous, qu'il nous ferme les yeux, ferme les oreilles devant des annonces sensationnelles et qui pourraient nous déstabiliser et renoncer à notre foi. Alors, Seigneur, que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre dans chacun des chrétiens, Seigneur, et qu'il les garde, qu'il les protège, qu'il soit avec eux, soit avec nous. Alors, Seigneur, je veux te prier aussi pour toutes les personnes qui sont souffrantes dans la communauté. Alors, bien sûr, je pense à Lydie, qui est en souffrance depuis de nombreuses années. Seigneur, pose ta main sur elle, Seigneur, que tu puisses la reconstituer. Je pense à ma femme Françoise qui est déstabilisée, et je te demande aussi de la bénir et de la protéger. Voilà, Seigneur, merci pour toutes ces paroles, ces bonnes paroles qu'on entend quand on partage entre chrétiens. Nous te bénissons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Oui, merci Seigneur de cette liberté que tu nous donnes de pouvoir te prier, te louer, te remercier, te rendre grâce chaque jour. Tu vois, Seigneur, nos frères et sœurs, nos familles, beaucoup sont malades, beaucoup ont besoin de ta grâce, de connaître tes lois, de marcher vers toi, avec toi et pour toi. Toi seul sais convaincre, toi seul sais guider, toi seul sais enseigner. Viens à notre secours pour que nous puissions marcher selon toi. Oui, Père, je te le demande, cela au nom de Jésus-Christ. Mais tous nous te demandons d'intervenir pour ceux de nos frères et sœurs, ceux de nos proches qui sont malades. Nous te le demandons, Père, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, viens en aide aussi Ghislaine pour pouvoir prendre de bonnes décisions. Quelles décisions, je ne sais pas. Mais c'est entre tes mains. Et de toute façon, quoi qu'elle espère ou souhaite, que ta volonté soit faite, tout simplement. Mais elle a besoin d'aide, vraiment.
et aussi les gens qui sont isolés. Je pense à Jean-Pierre, à Martine, à Elvire et d'autres encore, Seigneur. Visite chacun d'eux, au nom de Jésus. Amen. Liv, peut-être. Ma chère Liv. Parce que si je n'arrive pas à le dire, d'habitude, je le fais seul. Oui. Je ne parle pas à voix haute. C'est pas grave. Et Seigneur, on veut aussi te remettre toutes les chrétiennes et tous les chrétiens qui sont persécutés en raison de leur foi. On a bien entendu cette question de l'Érythrée dans le fil rouge de cette semaine, mais dans le monde entier, Seigneur, et même jusqu'ici en France, il y a des personnes qui confessent ton nom et qui, en raison de cette prosternation devant toi, eh ben, ils sont maltraités, attaqués, insultés. Donc Seigneur, on veut vraiment te prier pour eux, que leur foi tienne de manière ferme. On veut te prier pour ceux qui les persécutent, ceux qui s'amusent à les maltraiter. Viens renverser les cœurs. Tu es un Dieu qui est capable de rendre aveugles ceux qui se croyaient voyants. Tu l'as fait avec l'apôtre Paul. Donc on te prie vraiment pour tous ceux qui blessent ton peuple, qui blessent ceux qui confessent ton nom. On veut te prier par rapport à la situation qui a été dramatique, qui a été vécue en Australie, Seigneur. Et tous ceux qui aujourd'hui veulent la mort du peuple juif. Seigneur, on crie à toi, Hosanna, 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 Seigneur. Et alors que le monde entier est prêt à se prosterner devant l'une des bêtes envoyées par le dragon, et ben on te prie de nous préserver nous-mêmes, de ne pas plier le genou devant ce qui est inique, s'il te plaît, Seigneur. Donc, donne-nous du discernement, s'il te plaît, par le nom de Jésus. Et donc, c'est justement par Jésus aussi que nous résumons, nous récapitulons l'ensemble de notre intercession avec la prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que vous ayez une seule marque, celle du Seigneur notre Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Que cette marque soit le Saint-Esprit qui se répand sur vous, que votre visage soit irradié de la présence du Saint-Esprit. Oui, que vous soyez vous-même bouleversé en voyant votre propre visage dans le miroir, en disant « Waouh, je suis plein du Saint-Esprit !» Et que le monde entier puisse dire « Gloire à Dieu » pour ses frères et ses sœurs qui suivent Jésus. Amen. Bon jeudi à chacun. Je voulais vous remercier pour la jolie carte que j'ai eue. Ah, tu as reçu la carte. Très bien. Et le conseil presbytéral était très heureux de faire la petite carte.